Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du jeudi 3 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va regarder donc avec le petit oracle des fées pour commencer. Tout d'abord, je tenais vraiment à remercier donc toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça y est, nous avons passé la barre des 15 000 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment un grand merci à vous, hein, en tout cas de me suivre, hein, et de vraiment être assidu quotidiennement pour toutes ces guidances. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis vos retours, hein, les personnes vraiment qui commentent, je lis tous vos commentaires. Donc oui, je ne réponds pas aux commentaires parce que j'aurais franchement pas le temps. Mais c'est vrai que c'est un grand plaisir pour moi de vous lire, de voir vos retours. Ça me fait vraiment chaud au cœur aussi pour tous vos remerciements. Donc merci à vous, parce que sans vous la chaîne n'existerait pas évidemment. Et puis bah, sachez que je le fais toujours avec passion, avec plaisir. C'est vraiment un réel bonheur. Je suis passionnée des oracles et des tarots, comme beaucoup d'entre vous certainement. Et c'est vrai que bah, c'est un grand plaisir de pouvoir faire les guidances tous les jours. Donc voilà, sachez-le. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Eh bien, oui, on va regarder ensemble du coup pour les énergies de ce jeudi. Ok. Donc jeudi 3 mars. Ce sera le jour de mon anniversaire, donc forcément une journée qui peut être très sympa en ce qui me concerne. mais on va regarder l'ambiance générale. Alors, pour les énergies générales de ce jeudi 3 mars 2022, allez, c'est parti. Et nous avons Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors, moi, de ce que je peux ressentir ici par rapport à ce message, c'est que, et peut-être aussi par rapport à l'énergie de la nouvelle lune, c'est un retour à soi. On a besoin peut-être, pour certains d'entre nous, de revenir à ce qui est plus important pour nous, à revenir aux bases, à revenir à quelque chose de plus simple, de plus naturel, de plus... Vous voyez, revenir au calme. J'ai vraiment cette sensation-là où peut-être, pour certains d'entre nous, il est temps de faire une petite pause. Peut-être se retrouver un peu seul, s'isoler un peu pour faire le point. On a besoin de revenir à quelque chose de très doux, de très calme. Peut-être avoir un temps de relaxation. Vous voyez, je ressens vraiment ces énergies-là. De se faire du bien. Peut-être aussi au travers de la spiritualité, puisque là on est dans une nouvelle lune en poisson, donc évidemment très connecté avec le domaine, notre domaine imaginaire, notre domaine spirituel également. On a envie peut-être aussi de se recentrer là-dessus. Et là, j'ai vraiment cette sensation avec ce message-là qu'on nous invite à prendre conscience aussi de nos qualités, de notre côté un peu divin, hein, aussi. Ok, bon. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce jeudi 3 mars 2022. Énergie générale. Le plexus solaire, oui, d'accord. Donc un travail sur le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est, vous savez, c'est le centre énergétique qui régit tout ce qui est souvent émotionnel, hein. Le plexus solaire se situe au niveau de notre système digestif, hein, donc ça concerne l'estomac, toute cette région-là, en fait, si vous voulez. Et souvent, quand on parle d'émotions non digérées, hein, c'est parce que justement, on a tendance à les garder au niveau de l'estomac. Donc ça peut être une peur, une angoisse, un stress, ça peut être de la joie aussi. Parfois, quand on est excité, qu'on est très joyeux, on ressent ces petits papillons dans le ventre, hein, donc au niveau de notre estomac, où on peut être très enjoué. Et puis, voilà, ça passe énormément par ce centre-là. Et là, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à regarder. Alors, soit ça peut se manifester avec des petites douleurs ou des petits maux d'estomac ou des difficultés à digérer, des choses comme ça, qui peuvent aussi nous mettre la puce à l'oreille parfois. Ou soit ça peut être tout simplement un état des lieux qui est fait par rapport à nos ressentis. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on se sent... est-ce qu'on a perdu un peu l'appétit? Est-ce qu'on se sent plutôt anxieux, stressé? Bref.
Alors, nous avons en deck le chakra coronal, bah évidemment. Bon, alors ici on parle du siège des émotions et ici on parle effectivement de notre connexion, de notre ouverture de conscience. Donc tout ce qui a un caractère beaucoup plus spirituel, tout ce qui est beaucoup plus, oui, en lien avec nos croyances aussi, avec notre monde imaginaire, avec nos perceptions, comment je pourrais vous dire ça, notre perception mais subtile. Voilà, tout ce que l'on peut comprendre de notre vie, de notre existence, voilà, c'est tout un monde, hein, si vous voulez. Le chakra coronal, c'est notre capacité à percevoir et à recevoir les messages que l'on nous transmet de manière très subtile. D'accord, donc c'est très poisson. On va regarder ici avec donc l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce jeudi 3 mars, quelles sont les énergies générales? Donc là j'ai l'impression ici qu'on a un besoin, si vous voulez, de se reconnecter à qui on est vraiment, puisque le plexus solaire nous parle effectivement du siège des émotions, mais pas que. Il parle également de l'estime de soi, de notre capacité à quelque part à montrer qui l'on est vraiment, de notre authenticité aussi quelque part. Hein. Il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas de savoir écouter ce que nous dit nos envies profondes, nos désirs, mais surtout dans l'expression, j'ai l'impression. Oui, dans l'expression, c'est-à-dire dans la volonté peut-être aussi. Ok. Nous avons l'esprit du bison qui nous dit « L'univers abondant se montrera prodigue ». Bon, bah c'est plutôt une bonne carte. Ici, on nous parle d'abondance. On nous dit ici qu'effectivement, plus on va croire en nous, plus on va vraiment briller et rayonner, plus on va être dans un état d'esprit positif et certainement aussi avoir confiance en ses capacités, en nous-mêmes, et à se rendre compte que nous sommes des êtres uniques, particuliers, et que on mérite tout autant que les autres l'abondance. Eh bien là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, ou en tout cas on nous assure vraiment que les choses vont arriver. Vous voyez, l'univers abondant se montrera prodigue. Il y a vraiment cette notion d'abondance qui arrive. Donc au plus vous allez croire en vous, au plus vraiment les portes vont s'ouvrir et les choses vont arriver. Oh, regardez cette carte, elle est magnifique. Et il y a ici l'esprit du papillon qui nous dit la transformation est magnifique. Bah oui. On est en train de travailler effectivement sur les choses la dualité, par exemple, on a beaucoup travaillé, puis on le voit, je veux dire, c'est tellement flagrant, la dualité. Il y a un besoin d'accepter l'autre tel qu'il est, et surtout, il y a un besoin de s'accepter nous, tels que nous sommes, avec ce qu'on qualifierait comme défaut, avec ce que l'on n'aime pas forcément chez nous, mais qui fait partie de nous. Et là, il va falloir aussi accepter et aimer ces parties-là. C'est important. Parce que nous sommes des êtres humains, on n'est pas des êtres que divins. Nous sommes des êtres divins, mais pas que. On est des êtres humains. Donc il y a aussi cette facette qu'on qualifie de plus sombre, mais qui fait partie de nous. Donc c'est important de pouvoir aussi, quelque part, voilà, accepter, se pardonner aussi nos erreurs, puisqu'on est là pour apprendre. Donc forcément, si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas tant que ça. Donc on est obligé de se planter pour pouvoir apprendre, et pour pouvoir grandir surtout. Et là, on nous rappelle avec la transformation du papillon que les choses sont en train de bouger, les choses sont en cours. Et au plus on gardera confiance, au plus on aura cette foi en nous, au plus on traversera cette tempête, cette zone de turbulence avec beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus, justement, en restant centré sur cette notion d'abondance. Ok, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, que j'aime beaucoup en ce moment aussi. Donc pour cette journée du jeudi 3 mars... Eh oui, nous avons le mur qui nous parle d'obstacles, donc effectivement on a des défis à relever. Donc on le voit bien sur le plan collectif que c'est très très compliqué. Donc on sent qu'effectivement il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à surmonter. Pour certains d'entre nous, ce qu'il y a à surmonter, c'est certainement les émotions qui n'ont pas encore été digérées, pas encore été peut-être aussi comprises, acceptées et quelque part exprimées. Donc il y a un besoin de faire le bilan, en tout cas pour cette journée, sur ce que l'on va ressentir. Mais le principe ici, et ce qu'on nous dit, c'est surtout acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être anxieux, vous avez le droit parfois d'être en colère aussi. Maintenant, il faut savoir aussi analyser ces émotions, les accueillir et les exprimer, les analyser, mais de façon, on va dire, juste. Voilà, c'est ça le plus important.
Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous avons toujours l'abondance qui est là. Voilà. Même si parfois nos émotions nous voilent un petit peu les yeux, hein, c'est-à-dire que on pourrait se trouver confronté justement à des difficultés, quelles qu'elles soient, et du coup c'est vrai qu'on ne voit plus les opportunités de la même façon, on ne voit plus pardon, l'abondance autour de nous. On ne peut plus le voir parce que nos émotions nous bloquent un petit peu notre vision et notre perception. Donc là, c'est important vraiment d'accepter ce qui se passe et surtout de dire, ok, bon, là, ça remue au niveau émotionnel, mais il va falloir que je comprenne, il va falloir aussi que j'accepte tout ça et que j'exprime et que je retrouve mon calme et mon centre pour pouvoir retrouver effectivement cette paix intérieure et ce calme. Alors, très jolie carte. Cette carte-là, elle émane beaucoup de douceur au travers des couleurs. Bon, nous avons le rêve d'hiver, période de gestation. Ben oui. À mon avis, pour cette journée, si vous voulez, c'est une journée où il va falloir faire un petit bilan sur ce que l'on ressent. Comment est-ce qu'on sent les choses? Comment est-ce qu'on voit les choses? Quelles sont les émotions que l'on ressent surtout? Comment est-ce que l'on perçoit finalement l'avenir, l'abondance dans notre vie? Là, il y a peut-être effectivement des choses si vous voulez, à mettre en place pour justement anticiper les obstacles et les défis que l'on a à surmonter. Bon, il y a un besoin, si vous voulez, de revenir à soi avec l'escargot ici. On se recentre, on revient à soi justement pour ne plus se laisser peut-être embarquer par les émotions qui sont trop fortes et où on pourrait perdre vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup ouais, l'idée ici de gesticuler pour pas grand chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un besoin de se recentrer, c'est très important, donc les énergies du poisson nous y invitent de toute façon à se recentrer, à faire un petit bilan émotionnel pour qu'on puisse repartir du bon pied. Et surtout, retrouver confiance en nous, c'est important, pour qu'on puisse effectivement saisir les opportunités que l'univers nous mettra sur notre chemin. Alors, énergie d'action et activité pour ce jeudi, ben voilà. Bon, on se prépare encore à ce nouveau cycle, au printemps qui arrive, évidemment. Là, il y a des nouvelles choses. Et puis, alors, nouveau cycle veut dire effectivement nouvelles énergies, nouveau départ, nouvelle lune, qui marque évidemment un nouveau cycle aussi. Mais elle nous parle aussi de quelque chose, d'une forme de préparation à ce nouveau cycle. C'est comme ça que je le ressens ici. Alors, on nous parle de communication. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait changer dans notre façon de communiquer, dans notre façon peut-être d'exprimer nos émotions ou de nous exprimer tout simplement face à des difficultés ou face à des obstacles. La communication, c'est l'expression, c'est effectivement les discussions, les échanges, mais ça peut être également notre façon de raisonner, de discuter avec soi-même. Vous voyez, la communication avec nous-mêmes aussi. Il y a peut-être l'idée ici, en tout cas, de changer notre façon de gérer en nous les défis, les obstacles et les tempêtes que l'on peut traverser actuellement. Donc là, pour moi, c'est une gestion des émotions à l'intérieur de nous qui pourrait être différente de d'habitude. Il y a peut-être une façon de relativiser certaines choses qui va nous permettre ici de nous montrer le chemin, la voie de l'abondance justement. Et ne pas se sentir... comment je pourrais vous dire ça, dépassé par les événements et perdre un petit peu les pédales et nourrir une forme d'angoisse ou de stress permanent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, j'ai vraiment cette sensation de réussir peut-être à gérer différemment cette crise. Ok. C'est vrai qu'on commence à être rodés. Lorsqu'il y a eu la crise Covid, franchement, on était tous... il y a eu des personnes qui ont paniqué, ça on l'a vu tout de suite, mais on était un peu sous le choc quand même. Là on s'est dit oulala. Donc on a pu nourrir des peurs. On a traversé cette zone de turbulence, on va dire, parce qu'on n'était pas du tout habitué à être confronté à ce type d'événement. Aujourd'hui, il y a un autre événement qui perturbe tout autant, mais qui peut être pris d'une façon différente puisqu'on a déjà l'expérience très très fraîche de ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Donc là, il y a peut-être une façon de voir les choses différemment. Je le perçois comme ça, en tout cas à mon niveau. Et là, je me demande si c'est pas un peu une indication. C'est-à-dire que sur le plan collectif, il y a peut-être ça, mais sur le plan individuel, il y a ça également. L'idée ici de ne plus se laisser perturber peut-être par des mauvaises nouvelles. Voilà. Je sais pas, vous avez peut-être reçu une facture inattendue, un truc à régler sur le plan financier, c'était pas le moment parce que là, voilà, financièrement, c'est pas ouf. Vous vous dites, mince.
Avant, j'aurais paniqué, ça m'aurait empêché de dormir, et aujourd'hui, je me rends compte que bon, bah ok, j'accepte. De toute façon, voilà, la vie ne peut pas être faite que de bonnes nouvelles, hein. Il y a aussi des choses à traverser, mais c'est peut-être pas pour rien, vous voyez. Il y a une façon de voir les choses qui peut être différente, en tout cas pour cette journée, et peut-être pour cette période, plus particulièrement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec The Light Seals Tarot. Pour ce jeudi 3 mars, énergie d'action et activité. Bon, en tout cas, on manque pas d'énergie. La reine de bâton qui nous parle de notre féminin sacré, des désirs, de l'enthousiasme, du dynamisme. Ok, il y a une envie quand même d'accomplir des choses. J'ai l'impression qu'on se prépare à vivre des choses que l'on a envie de vivre, que l'on a décidé de vivre. Ouais, ok, 6 de bâton. Il y a quelque chose de positif au travers de tout ça. Bon, très bien. Alors là, ce que je ressens ici, d'ailleurs j'en ai des frissons, ce que je ressens ici, c'est vraiment, on se prépare à un nouveau cycle, mais un nouveau cycle plus enthousiaste, avec vraiment un état d'esprit beaucoup plus positif dans ce que l'on veut faire. On a des envies, on a des idées, on a des projets, on a des choses qu'on veut mettre en place. Bon, alors c'est sûr que là, on peut avoir des contrariétés, des obstacles à surmonter. Ça peut pas forcément se passer comme on l'aurait souhaité, mais c'est pas grave. On relativise, on fait les choses quand il faut les faire. On se prépare effectivement à ce nouveau départ, à ce nouveau projet. On a envie en tout cas de voir le positif, de se concentrer là-dessus et ne plus se concentrer sur ce qui fait peur et sur le négatif. La tempérance nous apporte vraiment cette notion d'équilibre. Cette notion de retrouver enfin un calme, un équilibre, une espèce d'harmonie comme ça à l'intérieur de nous qui va forcément rejaillir sur l'extérieur. Notre façon de communiquer sera plus enjouée, plus positive, notre façon de voir les choses sera également plus positive, on va retrouver plus confiance en nous et plus d'estime pour nous-mêmes, ce qui fait que ça va nous aider pour l'avenir et surtout pour avoir du courage et de la volonté justement pour peut-être se sortir de situations un peu compliquées, mais on va trouver les solutions, il n'y a pas de problème. Donc on relativise, vraiment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle avec la Lune effectivement d'émotions qui remontent à la surface, hein, donc la gestion de nos émotions, et c'est ça qui change. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on a compris, on a trouvé des clés en nous, où on peut comprendre comment mieux gérer ses émotions et finalement ne plus se laisser trop déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur et de se dire ok, non, moi j'ai envie de me concentrer sur des choses, ça suffit là, c'est bon, hein. Là on essaie de nous faire peur, on essaie de nous... Voilà, il y a quelque chose qui sonne bizarre, hein. Il y a quelque chose de très étrange, de très bizarre, ça ne me correspond pas ou plus, et moi j'ai pas envie de continuer à nourrir ça, j'ai envie de me concentrer sur mes projets, sur mes objectifs, les choses qui me ramènent le sourire et qui me permettent ici d'être dans une belle énergie, voilà, tout simplement. Donc là, on se prépare au nouveau cycle, c'est-à-dire au printemps où on a envie effectivement d'être joyeux en fait, tout simplement de profiter de la vie. Profiter de la vie parce que, eh bien, c'est peut-être ces 2 dernières années, on s'est beaucoup empêché de vivre d'une certaine façon, restreint, hein, pour beaucoup d'entre nous. Et là, on nous invite vraiment à être dans l'ouverture, quoi, l'ouverture. Donc, pour moi, une barrière qui pourrait tomber. Alors, la 9 de bâton nous parle de prudence, de barrière, de méfiance que l'on se met, en général, pour éviter de souffrir. Pour éviter peut-être de faire émerger ces émotions et les faire remonter à la surface. Or là, on nous invite vraiment à les exprimer, ces émotions-là, mais de manière très, très douce, très équilibrée, très... dans le dynamisme, dans l'état d'esprit positif. Donc je pense que si on a envie peut-être de se lancer dans un nouveau projet, en tout cas pour cette journée, on va le faire avec beaucoup d'enthousiasme. On ne se laissera plus déstabiliser par l'extérieur. Pareil, si vous vous rencontrez une difficulté quelle qu'elle soit dans votre quotidien, là vous allez avoir un état d'esprit, un courage, une espèce d'élan comme ça qui va vous permettre de trouver des réponses et des solutions à vos problèmes. Vous voyez ? Donc on retrouve un état d'esprit positif et on peut gérer nos émotions de façon plus légère, tout simplement. Là, il y a un retour positif par rapport à notre envie, notre énergie en tout cas, de vouloir affronter la situation avec optimisme. Oui, c'est ça, optimisme. Là, on pourrait avoir un retour positif avec la 6 de bâton.
il y a une réussite, il y a quelque chose de positif en tout cas qui en découle. Si on arrive à retrouver cet état d'esprit positif, si on arrive à ne plus se laisser embarquer par des émotions un petit peu lourdes, on pourrait vraiment avoir une journée plutôt sympa, malgré les obstacles et les difficultés. Et oui. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous invite finalement à travailler sur la confiance en nous, hein, déjà, retrouver le calme, l'équilibre, la confiance en nous, pour avoir un état d'esprit positif, du courage, la volonté, pour dépasser certaines choses que l'on pensait peut-être impossibles ou difficiles, et finalement on se rend compte qu'on arrive à trouver des solutions. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce jeudi 3 mars 2022, et nous avons le partage. C'est intéressant puisque le partage, je le dis souvent, hein, avec le chiffre 11, pour moi me parle d'effet miroir. Elle parle d'équité, d'équilibre, hein, de retrouver peut-être une façon de communiquer plus juste avec quelqu'un, de retrouver le sens du partage, mais dans tout ce qu'il y a de plus juste, voyez. Et puis aussi cette notion de miroir, donc il y a peut-être quelque chose à regarder en face, hein, par rapport à notre interlocuteur, notre interlocutrice. Ici, on nous parle d'une opportunité à saisir. Peut-être qu'il y aurait... Ouais. Au travers de la communication, il y aurait peut-être quelque chose à comprendre, à voir, à percevoir. Il y a une opportunité. Ok, relationnel et sentimental pour ce jeudi 3 mars. C'est le page de bâton. Bon, moi, le page de bâton, c'est l'intrépide. C'est l'énergie, vous savez, un peu... parfois où on va avoir envie de s'amuser. On va avoir envie peut-être de se changer les idées, de se concentrer sur les sujets, ou peut-être les relations où on a envie de jouer, s'amuser, rire, expérimenter. Il peut y avoir un côté passionné aussi avec le page de bâton, mais c'est quelque chose de très... c'est une énergie, si vous voulez, qui pourrait nous pousser à comment je pourrais vous dire ça ? C'est un peu irréfléchi, c'est l'instinct qui prime, vous voyez ? Le côté instinctif, le côté j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'expérimenter. Et si on faisait ça, allez viens, on va faire ça, on va faire la fête, on va boire un verre, Vous voyez ? L'envie de s'amuser. Il y a une envie de s'amuser avec ce page de bâton. Il y a une envie d'insouciance aussi, il y a quelque chose de très insouciant. Ouais. Oui, comme je le disais, on a pu se protéger, on a pu effectivement rester dans sa bulle depuis un certain temps, parce que les émotions sont très fortes. On a pu traverser des zones de turbulence, que ce soit sur le plan collectif et individuel, évidemment dans notre passé, et là on a pu vraiment, pour beaucoup d'entre nous, sans forcément nous en rendre compte, nous isoler. Et c'est ce que je ressens ici avec cette 7 de bâton, ce personnage qui s'enferme dans sa bulle, et qui ne veut plus quelque part débattre, qui ne veut plus se mêler aux avis des autres, qui n'ose plus forcément qui se montre vraiment sur la défensive et qui ne se sent plus vraiment serein. Vous voyez, pour se protéger, il y a eu un besoin de se recentrer. Bon, là j'ai vraiment cette sensation que peut-être pour aujourd'hui on va avoir envie de ne plus quelque part se mettre en retrait, d'oser se montrer tel que l'on est, d'oser dire ce que l'on pense, d'oser s'amuser aussi, tout simplement. On n'a pas à avoir honte de vouloir en tout cas profiter de la vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se justifier d'une certaine façon. Et la 7 de bâton aussi nous amène cette force-là qui nous dit mais on s'en fiche de ce que les autres y pensent. Moi je sais quelles sont mes valeurs, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et voilà, j'ai plus peur, j'ai pas peur. Ok, donc terminé, on se met plus en retrait à ce niveau-là. Oui, voyez, et les peurs, ça pouvait être le fait de manquer. Soit de manquer, effectivement, en lien avec des problèmes financiers et matériels, avec les pentacles, on peut être là-dessus, mais ça peut être aussi la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de se retrouver seul face à ces difficultés. Là, il y a quelque chose qui change dans notre façon de voir les choses, c'est vraiment ça. Et sur le plan relationnel, on va pouvoir profiter de chaque instant comme le page de bâton avec beaucoup d'insouciance, sans forcément s'apitoyer sur notre sort par rapport à des difficultés qu'on pourrait rencontrer, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'on a tous plus ou moins des choses à régler dans notre quotidien. Rien n'est parfait, c'est pas possible. On a tous des choses à surmonter, à travailler, donc de toute façon, plutôt voir les choses avec plus d'insouciance, avec joie, avec l'envie de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, plutôt que d'être vraiment comme ce personnage de 5 de Pentacle qui se sent seul, qui pleure et qui s'apitoie sur son sort. Ce serait dommage. Donc là, il y a une possibilité de sortir de cet état d'esprit
et de se lancer sur un nouveau chemin, un nouveau départ. En tout cas, avec la 3 de bâton, ici, on est sur une énergie de renouveau, mais surtout une énergie de curiosité. C'est comme si, quelque part, on avait envie d'explorer quelque chose de nouveau, de nouvelles contrées, de se lancer dans de nouveaux projets, des choses qui changent, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Ne plus rester isolé et seul, ou en tout cas dans une sensation d'être seul dans son coin, mais plutôt de vouloir, en tout cas, trouver ou être vraiment, ou nourrir des relations où vraiment on se sent bien, simplement. On se prend plus la tête, vous voyez ce que je veux dire, on enlève un peu cette lourdeur. Parfois, on se complique un peu la vie, c'est-à-dire que lorsqu'on vit en couple, par exemple, on peut très vite se compliquer la vie en imaginant que l'autre, oui, il pense pas à moi, j'ai pas de... je sais pas, j'ai pas d'attention, j'ai l'impression d'être seule, nanani, nanana. Et là, on va commencer à nourrir un état d'esprit qui est vraiment pas super sympa à vivre. Et bien là, j'ai l'impression qu'on va mettre les choses au clair. On va oser peut-être parler de nos émotions, des choses qu'on avait laissées garder au fond de nous. On retrouve un peu plus de légèreté dans la communication et dans l'envie de faire des choses pour justement se débarrasser d'un état d'esprit positif. Donc tout dépend comment est-ce qu'on va gérer la situation ou les situations. Parce qu'on nous parle quand même de défis à surmonter avec les obstacles ici, hein. Il y a quand même quelque chose à surmonter, et ce qu'il va falloir surmonter, c'est la gestion de nos émotions. Comment est-ce qu'on va prendre les choses? Est-ce qu'on va relativiser ou est-ce qu'au contraire, on va continuer à nourrir quelque chose qui est un peu lourd et un peu difficile? Donc tout dépend de notre façon de faire, mais en tout cas, on nous offre l'opportunité de faire différemment et de voir les choses différemment. Avec la 3 de bâton, c'est vraiment le nouveau départ, le nouveau cycle, où on se projette vers l'avenir avec une autre façon de voir les choses. Nouvelle, en tout cas. Et puis, la carte des amoureux, évidemment, nous parle d'engagement, l'engagement du cœur. Se montrer nu face à l'autre aussi, c'est l'authenticité, c'est voilà, je décide d'ouvrir mon cœur, je décide de te dire ce que je ressens et ce que je pense au fond de moi, de façon très calme, très posée, très tempérée, hein, comme tempérance, pour ne plus ressentir ce besoin de me protéger, la peur d'être blessée, la peur d'être rejetée. Voilà, j'exprime ce que je ressens ici dans le but d'avoir vraiment une nouvelle horizon qui se dessine pour moi, tout simplement. Donc là, il y a vraiment... des blocages qui peuvent se résoudre sur le plan relationnel et émotionnel qui vont vraiment nous soulager et nous faire du bien. Il y a vraiment cette possibilité-là, avec une communication très douce et très posée, mature, j'ai envie de dire, qui nous permet ici de retrouver plus d'équilibre dans nos relations. Voilà. Et en même temps, on retrouve confiance en nous. Là, le fait de pouvoir parler de nos émotions sans faux semblant, sans non plus être en se respectant soi et en posant ses propres limites, mais sans non plus être dans le reproche face à l'autre, eh bien on va pouvoir vraiment lâcher quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, avec le tarot des anges gardiens, pour ce jeudi 3 mars, ok. Et nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Voyez, l'équité, l'équilibre, hein, que ce soit dans nos projets et dans notre vie personnelle, il y a un besoin aussi de remettre un peu plus d'équilibre. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, peut-être une envie aussi pour certains d'entre nous de remettre un peu plus de beauté, mettre un peu plus de douceur dans cette journée, voilà, pour pallier un petit peu aux choses qui sont un peu difficiles, un peu rudes. Voilà, pour certains d'entre nous, c'est soit par rapport à une sensation de se sentir seul face à nos difficultés, voilà, aux défis qu'on a à surmonter, et puis en même temps sur l'ambiance générale, évidemment. Donc là, il y a une envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus beau, pour vraiment voilà, nourrir une espèce d'insouciance, se changer les idées, et puis surtout voir les choses d'une façon différente. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.